Yo les mercenaires, aujourd'hui on va parler de Daredevil Born Again, épisode 1, 2 et 3. Je voulais parler d'épisode 1 et 2 plus tôt mais j'ai perdu mon texte. Il y a eu les conséquences de la tease. J'ai perdu mon sens de la rime. L'unique t'es mon gars mais tu sais que t'as eu la chance de ta vie. Doucement, doucement, c'est que la première phase. Je précise, cette vidéo sera full spoiler. Bref, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, activez les notifications, etc., etc. Messieurs, action! La première chose qu'il faut souligner avec Daredevil dans ce début de série, c'est qu'il continue à faire semblant. Pourquoi tu continues à faire comme si t'étais un aveugle normal? Genre là, sa collègue, elle le tient par le bras pour s'aider à se diriger, et c'est normal. Il n'a pas besoin qu'on le tienne par le bras. Est-ce qu'un mec qui est capable de sauter d'un bâtiment au salto avant, il a besoin d'aide pour s'orienter? Non, je vous pose la question. En plus, regardez-le. Dès qu'une situation devient sérieuse, là, il marche. Là, il n'a pas besoin d'aide, pas besoin de canne. En plus, parfois, je me posais la question de est-ce qu'il est vraiment aveugle? Parce que regardez, quand il drague une meuf, et lui, il aime trop les meufs. Je vais faire une petite liste. Karen, Elektra, She-Hulk et maintenant sa psy. Lui, il aime trop les meufs. Et comme par hasard, il est que sur des jolies femmes. Pourquoi on le voit jamais serrer une meuf moche? Et déjà, comment il peut savoir? Après je vois le délire du mec. Il va dire quoi comme excuse? Mais j'arrive à savoir si elle est obèse grâce à ses respirations. Bah justement, je vais parler de la super capacité qu'il utilise en premier dans cette nouvelle série. Sa super indiscrétion. Il met ses amis sur écoute. Son pouvoir, c'est un pouvoir de stalker. Dans la série un peu plus loin, il prend en filature un policier et même avec des interférences, même avec les voitures qui freinent devant lui, même avec les passants, il arrive à le suivre à la trace. Plot armor de fou, le policier, il fait bien des gros bruits de pape, il tape bien le macadam pour que ça puisse bien le suivre. Même dans The Wire, ils ont pas mis les gens sur écoute à ce niveau. Donc il espionne son pote, il sort du restaurant et il ose lui demander qu'est-ce qui se passe. Ils sont là pour moi. Calme-toi, je t'en supplie, calme-toi. Foggy, qu'est-ce qui se passe? Mais Matt, tu l'as mis sur écoute. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. D'ailleurs, je sors du cadre, je vais vous poser une question. Vous préférez avoir le Spider-Sense de Spider-Man ou la capacité de super entendre de Daredevil? Parce que le Spider-Sense de Spider-Man, ça vous prévient d'un danger imminent. Mais lui là, tellement il entend bien, il peut même faire des tests anti-drogue par téléphone. Je déconne pas, Foggy, je les entends. C'est un immeuble sécurisé, t'as rien à craindre. Il est parano, il doit être défoncé. À sa voix, il est pas défoncé. Tu peux pas le surprendre. Tu peux pas le surprendre. Ça le vise au fusil sniper. Il nous fait une Joan Lee Bird dans Monster. Ça, c'est un radar de Hendoki. On va parler du premier adversaire dans la série, Bullseye. Je sais pas si on prononce Bullseye. Moi, je prononce Bullseye, ok? Ne m'en tenez pas rigueur. Merci. Il était déjà dans la saison 3 de Daredevil. Et là, il fait son comeback. On va commencer par son vrai nom. Benjamin Poindexter. C'est très certainement un des noms avec le plus de flow que j'ai jamais entendu de ma vie. Déjà, dans son nom, il y a Dexter. Ça veut dire que le gars, c'est un tueur en série. Et en plus, devant le Dexter, il y a le point. Donc, c'est un Dexter, mais en plus précis. Et justement, pour moi, son vrai pouvoir, c'est pas sa précision. Pour moi, son vrai pouvoir, c'est qu'il est sans pitié. Il tue tous les PNJ. Il tue tous les passants. À la base, il a une seule cible. Mais si t'es dans la même zone que sa cible, bah, tu vas te manger un rebond. Tu vas prendre un projectile. En plus, ce sociopathe, il est fort en géométrie. Regardez les meurtres. C'est des meurtres que tu vois que dans les cartoons. Des assassinats avec rebond. En plus, j'aime trop quand il envoie des trucs dans la tête de Daredevil. À chaque fois, il jette un objet, l'objet il rebondit, il attire dans la tête de Daredevil. Ça me fracasse. Quand Matt Murdock il prend un objet qui rebondit, ça me fracasse. Par contre, les ennemis de Daredevil, un conseil, arrêtez de l'affronter dans des couloirs. Il aime trop ça. Tellement il aime se battre dans des couloirs, il a engrainé les Defenders à se battre dans des couloirs aussi. Dès que c'est un espace clos, il a l'avantage. Tellement il a l'avantage dans ces endroits-là, il fait exprès de se mettre dans des situations où il sera dans ces endroits-là. Par exemple, à un moment, il vient pour plaider pour un client, il sait que le caïd il va lui tendre un piège, mais comme l'espace est dans un endroit serré, et bah il va au rendez-vous. Pas parce qu'il doit absolument défendre son client, mais parce qu'il aime se battre dans des couloirs. Donc arrêtez de l'affronter là-bas. En plus, Matt Murdock, c'est un mec, il aime trop les caméras. Plus là, il sait qu'il est derrière lui en train de taper une super-héros pose. Il se tient comme Trinity dans Matrix. Il est saoulé de lui. Et puisqu'on a dévié sur Daredevil, moi je voudrais parler de ses déplacements. C'est son premier épisode dans le MCU, sa première série dans le MCU, et il a déjà plus de scènes de swinging entre les bâtiments new-yorkais que Spider-Man dans Homecoming. Alors que c'est Spider-Man qui a créé ça. C'est moi qui ai Je le trouve un peu rigide, mais ça va. Après, moi, je préférais quand il faisait du parcours. Moi-même, j'ai fait du parcours. J'étais bon, hein. J'étais bon, hein. Mais voilà, je préférais quand il faisait du parcours. Déjà, dans She-Hulk, il commençait déjà à devenir un mutant. Regardez-le. Il se déplace comme Kim Possible. Parenthèse terminée. Il combat Bullseye, qui, je le rappelle, vient de tuer son meilleur ami. Voilà, il le moulonne et il le balance d'un toit. C'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. Lui, il aime bien jeter des gens dans le vide, et après il va à l'église pour faire resplendir tout son christianisme et implorer Dieu de lui pardonner. La chance qu'il a, c'est que les gens qui balancent dans le vide, ils survivent miraculeusement. De toute façon, Bullseye, il a la peau dure. Le caïd lui a déjà cassé la colonne vertébrale comme Bane. Il est toujours là. Moi, je cautionne pas qu'il l'ait balancé dans le vide. Mais franchement, la dernière petite tape.
qui lui met « Désolé, mais c'est de la provocation ». Et tout ça, dites-vous, c'était que le prologue. La série, elle démarre vraiment un an après. Donc, Matt Murdock, il a décidé de prendre une année sabbatique, de se mettre en retrait de la vie de super-héros. Il décide de prendre des vacances. Et forcément, comme le vigilante numéro 1 de Hell's Kitchen n'est plus dans le quartier, t'as toute la petite délinquance de Hell's Kitchen qui commence à revenir pulluler. Et t'as les citoyens qui sont interviewés et qui donnent leur avis. Les citoyens disent regretter l'absence de Daredevil parce que maintenant, ils ne sont plus en sécurité. On peut même plus sortir en famille. On a carrément peur de se faire braquer. Et là, j'ai une question. Il n'y a que Daredevil à New York. Ils servent à quoi les Defenders? Ça fait deux questions. En plus, si tu regardes bien, sur les photos de groupe des Defenders, il n'y a que Daredevil qui met son costume de super-héros. Ça se trouve, les citoyens new-yorkais, ils savent même pas que ce sont des super-héros. On va regarder la liste des super-héros à New York. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce. Merci. On a Spider-Man, Doctor Strange, Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel. Mais faites votre travail. Les gars, faites votre travail. Ils sont où tous ces gens-là? Même si vous venez de différents quartiers. Par exemple, Doctor Strange, il vient de Manhattan. Les quartiers UP de Manhattan. La team des super-héros qui payent leur loyer en retard, là. Spider-Man, Luke Cage, tout ça, ils doivent venir du Queens ou de Brooklyn, je sais pas, bref. Même si vous pouvez pas être tous à New York, relayez-vous, faites des permanences. Ça sert à quoi de défendre la Terre contre Thanos alors que dans vos propres quartiers, les criminels ils ouvrent des ratés? Ça peut pas arriver à Gotham City, ça. Ça peut pas arriver à Gotham City parce que quand Batman il est pas là, il recrute des enfants soldats qu'il appelle les Robins et il leur fait faire le sale travail. Des petits bad biais comme ça qu'il appelle Robin. Donc là on parle de bandits, maintenant on va parler de bandits qui ont des super pouvoirs. Ou en tout cas des super capacités et plus précisément une super force. Le Némésis de Daredevil, il revient dans le game avec la plus grande hypocrisie. Il dit que les super-héros sont des criminels, qu'ils ne doivent pas agir en justice alors que le seul criminel reconnu et certifié c'est lui. Le rebonding il est énorme. Donc maintenant ce n'est plus le caïd. C'est Monsieur Fisk. Et Monsieur Fisk, il a décidé de devenir maire de la ville. Il se lance dans un rebranding politique. Il s'est assagi. Je vais me permettre une remarque. Heureusement que Daredevil, il affronte la version Netflix et Disney du caïd. Parce que la version du caïd que Spider-Man, il doit se coltiner dans les comics, c'est notre paire de manches. Donc je disais, le caïd, il revient avec de nouvelles intentions. Il s'est assagi et il décide de devenir maire de New York. Et peut-être que vous êtes outrés, mais moi je vais vous le dire cash. Je préfère un gangster certifié comme Wilson Fisk en tant que maire que Anne Hidalgo. Non mais ne soyez pas outrés, je vais vous expliquer. Est-ce que Wilson Fisk, il a déjà réduit la vitesse maximum sur le périphérique à 50 km/h? Est-ce que à New York, toutes les places de stationnement, elles sont payantes? En plus, Wilson Fisk, il a même empêché un embouteillage en faisant reboucher un trou sur la chaussée. Est-ce que Anne Hidalgo, elle a déjà fait ça? Merci. Mais comme Matt Murdock, il connaît pas Anne Hidalgo et qu'il a pas le comparatif, il a le seum. Donc, ils vont se confronter, ils vont décider de manger ensemble. Et là, Matt Murdock, il va dire le truc le plus dingue que j'ai jamais entendu de ma vie. Tu as le pas plus léger. Tu as perdu du poids et pris du muscle. Que tu arrives à voir que ce type est devenu moins gros parce qu'il a le pas plus léger, ok. Pas de souci. Mais sa musculature. Le fait qu'il soit devenu plus musclé. Non, je veux pas. Et tellement Fisk, il est choqué par ce monteur, il lui dit cash. Je ne me battrai pas avec toi, Murdock. En plus, eux deux, leur relation, elle est houleuse. Imaginez, vous avez déjà cassé la tête contre votre mère. Imaginez, vous êtes déjà battu one-one contre votre mère. On va pas non plus minimiser le caïd. Tellement il est timbré, sa femme, elle stresse. Là, sa femme, elle a trompé, il l'a découvert. Sa femme, elle lui dit direct. Ne le tue pas. Mais madame, vous demandez ça à un monsieur qui, lors de votre premier date, a finalisé un homme à coups de portier parce qu'il a osé vous interrompre. J'ai envie de croire que Wilson Fisk, ça s'agit, mais le problème, c'est qu'il continue certaines méthodes, dont le chantage. En vrai, quand je réfléchis, c'est pas vraiment une méthode de gangster. Hein. Là, quand il fait du chantage, il essaye vraiment d'être un politicien. Mais visiblement, dans cette série, ce n'est pas Fisk le plus gros danger. Mais la police. On a des policiers en civil qui préviennent même pas que ce sont des policiers. Ils agissent comme la bague de... Et quand les citoyens veulent intervenir, ils prennent même pas que ce sont des policiers. Résultat, bagarre. Résultat, un policier qui se fait percuter par un train, comme dans The Warriors. Les policiers de cette série, ils sont pires que dans The Shield. En plus de ça, ils essayent de faire disparaître un témoin. Et quand ils se rendent compte que Matt Murdock, l'avocat de la partie adverse, a atteint le témoin avant eux, ils se mettent à le tabasser, sachant qu'il est aveugle. Ça veut dire que là, dans leur tête, ils sont en train de tabasser un homme aveugle avec férocité et ça les dérange pas. Non, ils sont terribles. En plus, tellement ils ont mêlé Matt Murdock sans vergogne, le gars il est obligé de se remettre au turban. Ils l'ont obligé à redevenir violent. Matt Murdock, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui le dépasse, il crie. Il aime trop crier. On va un peu changer de sujet et je vais vous dire pourquoi je m'embrouille pas avec les vieux. Pas parce que y a le respect des anciens, mais pour cette raison. Je suis né à New York, j'ai pas la trouille. Par contre, si un type vient me chercher, j'hésiterai pas une seconde à sortir mon flingue. Voilà les gars, je me méfie des vieux qui se comportent comme Charles Bronson dans Le Justicier. Juste une chose, quand le caïd il va découvrir que sa psy, c'est la meuf de Matt Murdock, on va avoir le plus grand serrage de l'histoire du MCU. Déjà il sert pour rien, il soulève des tables et tout, mais quand il va apprendre ça, il va serrer. Heureusement il a fait signer un contrat de confidentialité. Parce qu'en plus il dit des trucs, ça parle de problèmes de couple, ça parle de panne, le maire il se fait tromper. Imagine Matt Murdock et le clash avec tout ça. Surtout qu'en plus, Wilson Fisk il ment. Il dit ouais j'ai été agressé par un super-héros. Il y a un justicier masqué qui m'a déjà agressé. T'as pas agressé hein. Voilà, comme dit Booba, j'ai toujours cherché la merde
Je l'ai toujours trouvé. En plus, je me pose encore une question. Pourquoi Wilson Fisk, il a encore des traces de tabassage sur les mains, alors qu'il a pris sa retraite de tabasser les gens? Ça part pas ou quoi? Retour sur Matt Murdock, il est dans les toilettes du tribunal, dans les WC, et t'as le policier avec qui s'est battu qui le rejoint. Et là, le policier, il lui dit: ah, vous êtes l'aveugle qui sait se battre. Donc là, il y a un aveugle qui vient de réussir un 2 contre 1 contre vous. Et toi, tu trouves ça normal? Voilà, vous êtes au WC ensemble, vous pissez l'un à côté de l'autre, et tout est normal. Mais fais une investigation sur lui. Pose-toi la question de s'il est vraiment aveugle. Hein? Think. Donc toi, tu te bats contre des aveugles qui pratiquent le jet kundo et c'est ok. En plus, derrière le procès, le policier il témoigne. Et là, je vais encore poser une question. Pourquoi Matt Murdock, il porte pas plainte contre eux, sachant que il a déjà témoigné contre Bullseye. Il agresse les gens et il témoigne contre eux. Bah fais-le encore. Au lieu de ça, il le provoque, il vanne son œil au beurre noir, jusqu'à... Le juge, il est obligé d'intervenir. Il existe un dicton chez les boxeurs. Le meilleur remède contre un œil au beurre noir, c'est de cogner le premier. Objection. Accordé. S'il vous plaît, maître Murdock. La cour, elle doit en avoir marre de ce mec. Quand le juge voit Matt Murdock, il doit se dire: oh là là. En plus, jusqu'à quoi il va faire semblant d'être aveugle? Et il continue à prendre sa canne, faire semblant de chercher. Je vous jure, il voit. En fait, il voit pas, mais il voit mieux que vous. Même ses sens, ils sont aiguisés, il arrive à voir quand les gens ils regardent la porte. Regarder la porte ne les fera pas arriver plus vite. Qui t'a dit que je regardais la porte? Peut-être qu'il a entendu le froissement des vêtements, je sais pas comment il a fait ça, mais genre il sait quand tu regardes une porte et personne n'est choqué de lui. Moi j'en ai marre de la crédulité des gens dans son univers. On l'a vu précédemment, il met les gens sous écoute comme McNulty dans The Wire. Et il entend les conversations. Donc il se rend compte que les policiers, c'est une espèce de confrérie qui sont de mèche. Mais heureusement qu'ils voient pas leur tatouage. Leur tatouage Punisher. Comme il aime bien témoigner contre les gens qui tabassent. Par contre, juste une chose, je n'ai pas parlé, d'ailleurs je vais en parler maintenant. Ça me fait bizarre de le voir faire son vrai métier d'avocat. En fait, il faudrait que je fasse un décompte du nombre de fois où il a vraiment fait son métier. Et en plus, quand il fait son métier d'avocat, il finit par craquer. Là, il a craqué parce que son témoin, il a pas coopéré comme il le voulait. Son témoin, je suis désolé du terme, hein, mais c'est un nyama. Vous chercherez ce que ça veut dire. Son témoin, c'est un nyama. Et en plus, son témoin, il se rend même pas compte de à quoi il vient d'échapper. On a essayé de l'intercepter avant qu'il témoigne. Et en plus, quand ils ont essayé de l'intercepter, je savais qu'ils allaient leur mettre une feinte. J'ai vu venir l'entourloupe de loin. Le camion qui est vide. J'ai regardé assez de films comme Inside Man ou comme The Dark Knight, l'intro avec le braquage du Joker, pour voir le coup venir. Aussi, t'as la femme de Fisk qui complote derrière son dos. Cette tontine John Galémé, elle est partie faire mettre une pression au bandit qui marche sur les plates-bandes de Wilson Fisk. Enfin, sur les plates-bandes du caïd, plus exactement. Parce qu'ils disocient bien le fait qu'il soit maire et le fait qu'il soit le patron. Mais elle est intenable. Déjà, tu trompes ton mari et en plus, tu continues. Il va te gifler. Hein. On revient sur le procès tranquillement. Moi, j'ai remarqué un truc dans les films, c'est que les mecs qui veulent jouer la carte de l'honnêteté, ils aiment bien bégayer. Et qu'avez-vous vu? Un homme se faisait tabasser. Vous connaissiez cet homme? Non, et je l'ai pas revu jusqu'à hier dans ce tribunal. Ils aiment bien faire genre ils bégayent. Et là, on va avoir une version de Murdock que je préfère. C'est ma version préférée de Matt Murdock. C'est le Matt Murdock qui est une balance. Monsieur Ayala, Non, êtes-vous, Matt. oui ou non, le justicier appelé White Tiger? Objection. Oui ou non, monsieur Ayala? Il va balancer l'identité secrète de son client. Il aurait pu le prévenir avant. Ce monsieur a une famille. Après cet interlude, le procès continue. Hector, il a la baraka. Les témoins témoignent à sa faveur. Parce qu'en tant que White Tiger, il les a beaucoup aidés. Ça, c'est bien de montrer que quand tu fais du bien, bah, t'as des gens qui se souviennent de toi. C'est sympa aussi. Parce qu'on est habitué au cynisme dans les séries, dans la vie de tous les jours aussi en général. Donc, c'est une petite parenthèse qui redonne une lueur d'espoir. Et Matt Murdock il va plaider et il a une défense. En gros, il dit que son client il pouvait pas avoir prévu de s'embrouiller avec la police parce que en tant que White Tiger, pour augmenter sa force et ses réflexes, il a une amulette et ce soir-là il est sorti sur son amulette. Donc comme ce soir-là il est sorti sur son amulette, bah, ça veut dire qu'il a pas prévu de se battre. Logique. Et il va dire une chose pour appuyer ses propos et vous allez voir à quel point cet homme est le plus grand menteur de tous les temps. Mais pourquoi donc Hector? White Tiger? Pourquoi ferait-il ça sans porter l'amulette qui lui confère une force extraordinaire? Est-ce que vous lanceriez dans un combat avec un bras attaché dans le dos? Moi pas. Cet homme s'est battu les mains menottées dans le dos contre la police. Il s'est battu les mains menottées dans le dos comme Michael J. White dans Never Back Down. Derrière ça, il y a la plaidoirie adverse du procureur. Et ce mec-là, sa plaidoirie, elle est tellement hard que je me suis dit, heureusement, je suis jamais tombé sur un procureur comme ça. Le nombre de jeunes portoricains qu'il a déjà envoyés en tôle. Il est portoricain. Ils vont faire un exemple avec lui. Mais qu'importe, à la fin, Hector Ayala est déclaré par le jury non coupable. Vous voyez quand la fouine, il dit « 4 fois j'ai été en tôle, je n'ai jamais eu de bombe à feu ». C'est parce qu'il a jamais eu Matt Murdock. Il a jeté un keuf sur les rails comme dans Def Jam Fight for New York et il a quitté. Le problème, c'est que quand tu sors d'une affaire comme ça, t'as toute la police de New York sur le dos. Et franchement, je pense qu'à ce niveau-là, c'est mieux de déménager en Seine-et-Marne. Donc c'est une belle victoire, on se dirige vers un happy ending, t'as Matt Murdock qui cuisine pour sa meuf la psy. J'ai encore une énième question, c'est qui les fous qui laissent des plaques de cuisson à un aveugle?
Ils aiment bien les incendies domestiques ou quoi? Contre les Avengers, la criminalité ambiante, les gangs, y a pas assez de danger à New York. Du côté adverse, t'as Fisk qui se plaint du verdict. Lui-même, à l'époque, il faisait exécuter des policiers et il a échappé au glaive de la justice. C'est ce zabonesque hypocrite. Je suis persuadé qu'il a juste peur des justiciers masqués parce qu'il y en a un qui la guimbasse, tout simplement. Et là, t'as Hector Ayala, a.k.a. le White Tiger, qui va prendre la décision la plus désordonnée de l'épisode. Il va remettre son costume et errer dans les rues avec. Sachant que toute la ville, même tout le pays, sait que c'est lui le White Tiger. Et en plus de ça, maintenant que tout le monde sait que c'est toi, pourquoi tu fais pas ça sans ton masque? là, tu peux faire ça à découvert. Hein. Résultat, il finit par obtenir la même destinée que les drillers de Chicago. En plus, son bourreau, t-shirt noir, tête de mort. On peut même pas savoir si c'est juste un mec d'extrême droite ou le vrai Punisher. Oh, les mercenaires, vous êtes encore là. Bah, merci d'avoir parié votre maison. Je vous ai dit de parier votre maison. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la cloche et faites grandir le mercenariat. Messieurs, je travaille sur différents projets, je vais essayer d'être plus régulier. Je vais vraiment essayer, hein. Je vais pas essayer, je vais le faire. Aussi, suivez-nous sur Twitch. On peut interagir plus directement là-bas. Les mercenaires, le Banks.